Roland Courbis, qui sont ses enfants, le plus grand secret de sa vie? Roland Courbis, le silence du coach, l'héritage d'un père. Ce 12 janvier 2026, le sifflet final a retenti pour l'une des personnalités les plus hautes en couleur du sport hexagonal. Roland Courbis. L'homme aux 1000 vies et au verbe aussi tranchant qu'un tacle défensif, s'est éteint à 72 ans. Si la France pleure un consultant de génie et un entraîneur de légende, c'est une famille soudée qui perd aujourd'hui son pilier, loin du tumulte des stades. Né sous le soleil de Marseille, Roland Courbis n'était pas simplement une voix familière qui berçait les soirées des auditeurs de RMC depuis 2 décennies. Avant d'être le coach, il fut un guerrier des surfaces. De l'Olympique de Marseille à l'AS Monaco. En passant par Lyon et Ajaccio, il a marqué les années 70 et 80 de son empreinte, soulevant à plusieurs reprises le bouclier de champion de France. Mais c'est sur le banc de touche que sa légende a pris une dimension épique. Meneur d'hommes hors pair, il a dirigé les plus grands clubs. Bordeaux, Montpellier, Toulouse, menant notamment son OM de cœur jusqu'en finale de la Coupe UEFA en 1999. Sa science du jeu n'avait d'égal que sa repartie, laissant derrière lui des citations devenues cultes, reflet d'une philosophie de vie sans concession. On ne demande pas à un entraîneur d'être un génie, mais d'être moins bête que les autres. L'homme de l'ombre et son clan, Clara, Olivia et Stéphane. Derrière la grande gueule du PAF se cachait pourtant un homme d'une discrétion absolue dès qu'il s'agissait de franchir le seuil de son domicile. Depuis les années 90, Roland partageait son existence avec Clara Paban. Bien connue des abonnés de beIN Sports, la journaliste sportive était bien plus qu'une compagne. Elle était son alliée, sa complice de tribune, celle qui comprenait mieux que personne ses silences et ses emportements. De cette union et de son parcours de vie sont nés 2 enfants, aujourd'hui porteurs d'un héritage aussi riche que complexe. Sa fille, Olivia Courbis, née en 1993, a choisi la lumière des planches et du mouvement. Danseuse, professeure de yoga et comédienne en pleine ascension, elle incarne cette fibre artistique et cette énergie que son père mettait sur le terrain. À l'opposé de cette visibilité, son fils Stéphane a choisi l'ombre stratégique. Devenu agent de joueur, il navigue dans les eaux qu'il connaît par cœur, prolongeant la lignée des Courbis au centre névralgique du football mondial. Alors que les hommages affluent de la part des plus grands noms du football mondial, des Émirats jusqu'en Afrique où il a laissé une trace indélébile. La famille a fait un choix clair, les obsèques de Roland Courbis se dérouleront dans la plus stricte intimité. Un souhait de pudeur qui contraste avec la vie publique trépidante de celui qui disait, avec un humour teinté de mélancolie. Je pensais qu'on avait des problèmes quand on avait des dettes. Je me rends compte qu'on en a aussi quand on n'a pas de dettes. La disparition du coach laisse un vide immense sur les ondes de RMC Sport, là où son analyse incisive faisait la loi. Mais c'est surtout à la maison, auprès de Clara, d'Olivia et de Stéphane, que le silence sera le plus assourdissant. Le football français perd un mentor, mais eux perdent un repère. Roland Courbis s'en va, emportant avec lui son accent rocailleux. Mais laissant derrière lui 2 enfants qui, chacun à leur manière, continueront de faire briller ce nom synonyme de passion absolue.